Un dialogue, c'est laver les linges sales en famille, n'est-ce pas? Les linges sales, pour les laver, on les sort. La crise que nous connaissons, ce n'est pas une crise de légitimité parce que le président a été élu massivement à 73%. Même la Senco, dont on connaît les déclarations, a reconnu pleinement la victoire du président. On n'a pas de crise de légitimité. On n'a pas non plus de crise politique. La crise vient d'une agression extérieure. Alors nous, nous sommes de Congolais. Si nous sommes patriotiquement Congolais, est-ce qu'on peut être content de ce que nos populations vivent à Uvira? Est-ce qu'on peut être content de ce qu'en 4 ou 5 jours, on a tué 10 000 Congolais à Goma? Mais alors, lorsque nous disons que si les uns et les autres doivent être en mesure, ne fût-ce que de dénoncer le mal, où est le mal? Nous étions à Luanda. À Luanda, on est parti à l'invitation du président angolais, président en exercice de l'Union africaine. Nous sommes partis, il a fait des propositions au président. Le président est revenu, il a tenu des réunions, il est retourné. Et le président angolais, président en exercice de l'Union africaine, s'est assumé. Il a fait un appel public au cessez-le-feu. Parce que nous, depuis les débuts de ces processus, nous sommes transparents. Il n'y a rien que nous ne faisons sur lequel nous ne communiquons pas. Et c'est même cela la redevabilité dont Fred parlait tout à l'heure. Vous nous avez élus, on a l'obligation de venir devant vous pour vous expliquer ce que nous faisons du pouvoir que vous nous avez donné. On était avec le président, il est revenu, il a dit ce qu'il en était. Bon, maintenant, on parle de dialogue. Mais il faut savoir que sur les dialogues, le président, depuis longtemps, les dialogues politiques, le président, depuis longtemps, avait déjà donné son accord. Aujourd'hui, il existe une feuille de route conjointe préparée par les catholiques, les protestants et les églises de réveil avec le cabinet du président de la République. Les dialogues politiques qu'on veut faire, c'est un dialogue qui doit être complémentaire au dialogue entre guillemets militaire que nous avons avec le père Washington, que nous avons avec le fils Doha. On n'a pas fini, on a fini à Washington, il reste la mise en œuvre. Au niveau de Doha, on n'a pas encore fini, il y a ce qui se passe à Uvira. Ensuite, en interne. Donc, les moments venus, c'est le président qui va convoquer ces dialogues, mais ces dialogues doivent venir se mettre en cohérence avec ce qu'on aura fait à Washington et à Doha pour être sûr que nous avons tous les pans de la crise. Alors, il faut que les uns et les autres évitent de voir la politique politicienne partout, parce que nous ne sommes pas dans un gouvernement de propagande. Les autres sont dans une propagande parce qu'il y a un besoin de désorienter l'opinion. La manipulation, vous pouvez la bloquer. Et pour bloquer la manipulation, vous savez quel est le bon comportement qu'il faut adopter. Lorsque vous identifiez un message qui vient clairement du Rwanda ou des comptes rwandais, pourquoi vous y croyez? Nous, on n'a rien à cacher. De toute façon, il n'y a aucun événement qui ne s'efface, qui ne soit pas relayé par un média officiel ou un média connu, Top Congo, Actualité ou RFI ou tout. Mais pourquoi nous croyons à ce à quoi on ne devrait pas croire? Pourquoi nous utilisons nos téléphones pour passer les messages des autres?